Aujourd'hui, je viens pour une petite présentation, introduction, définition sur les émotions, puisqu'on commence la semaine sous cet angle-là. On va essayer de ratisser différents aspects de ce que les émotions impliquent, veulent dire, qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ce mot. Et donc, je voulais juste donner déjà un rappel, tout simplement, de la définition. Donc, l'émotion, ça vient de emovere, donc qui nous met en mouvement. Donc, c'est le mouvement qu'il y a au niveau du corps, de notre physiologie, les choses qui se passent à l'intérieur pour nous mettre donc en mouvement dans la vie, pour nous faire passer d'un point A à un point B. Si nous n'avions pas d'émotion, on ne se lèverait pas, on n'aurait aucune aspiration à même manger, se reproduire, aller travailler, ne rien ressentir. C'est en soi déjà une maladie et problématique parce que ça ne nous met pas dans le mouvement de la vie. Tout à fait concrètement, il s'agit d'un ensemble de phénomènes physiologiques et si on zoome un petit peu sur les organes, le corps, qu'est-ce qui se passe ? Alors, qu'est-ce qui se passe en général quand on ressent une émotion ? Il se passe un ensemble de réponses physiologiques, encore une fois, de notre corps. Donc, ça va se situer déjà, par exemple, au niveau du cœur, du rythme cardiaque. Est-ce qu'on a un rythme cardiaque qui s'accélère ou qui, au contraire, ralentit ? On va avoir, évidemment, au niveau de notre respiration, soit on accélère sa respiration, soit on a tendance à aussi ralentir sa respiration, ce qui va donc avoir un impact sur l'oxygène et la façon dont nos organes vont être oxygénés. Il va y avoir tout un tas de messages et de communications entre les organes, entre des muscles, donc il peut y avoir des tensions musculaires. Il va y avoir un impact sur notre système digestif, parce que notre nerf vague est notamment connecté à tout notre appareil digestif. Et donc, notre nerf vague, qui est le chef d'orchestre de notre émotion, va avoir des implications et des conséquences au niveau, par exemple, du système digestif. Et ça, on le ressent aussi assez vite. Les émotions sont très largement ressenties au niveau du buste. Donc, j'ai parlé de la respiration, donc le haut de notre corps, la place est prise par nos poumons. Et puis, on a donc un lien aussi avec le pacemaker du cœur, et les intestins, qui sont dans le bas de l'abdomen. Enfin, la partie inférieure de l'abdomen. Et donc, les implications de ce qui s'active, se bouge, se met en mouvement à l'intérieur de nous, il y a des implications jusqu'aux intestins. Et je pense qu'intuitivement, si aujourd'hui je te dis, voilà, quand tu te sens stressé, ou quand tu te sens calme, ou quand tu te sens irrité, je suis persuadée que tu peux faire un lien avec les sensations que tu auras dans ton ventre. Littéralement, le gut feeling dont parlent les Anglais, c'est l'expression anglophone du gut feeling, donc c'est ce sentiment qui vient des tripes, quoi. Donc évidemment qu'il y a des ponts, il y a des liens, il y a des communications qui se passent entre nos systèmes. C'est assez logique, à vrai dire, que notre système digestif s'adapte à l'état de notre système nerveux, parce que il y a des moments qui sont propices pour digérer, prendre son temps, puis il y a des moments où c'est pas la priorité absolue de notre organisme que de digérer, ce qui prend en soi beaucoup d'énergie en fait à notre corps. On le ressent, ça, chez les bébés. Quand ils viennent de manger, c'est fatigant. La digestion prend beaucoup d'énergie. Et donc, parfois, il faut mettre cette énergie-là de digestion sur un autre poste. Et donc, du coup, il faut arrêter ces processus de digestion. Et évidemment, quand on a des stress chroniques, des activations chroniques de notre système nerveux et donc des émotions, on va dire en tout cas, de stress, d'anxiété, d'angoisse, diverses, quand elles sont trop présentes, et bien du coup, on vient trop déréguler aussi le système digestif. Donc intuitivement, on sent que les émotions sont donc un phénomène, un ensemble de réponses physiologiques. Ça peut aller de la palpitation à la respiration qui se fait comme ça, la tension musculaire à tel ou tel endroit, la gorge qui se noue, les yeux qui commencent à se remplir et se gonfler de larmes. C'est des choses qui se passent au niveau de notre corps. Voilà. Donc, l'émotion en tant que telle, c'est un mot, une étiquette, dans le sens où on a inventé des mots.
On a mis en place toute la structure dans notre cerveau pour verbaliser les choses, mais c'est avant tout quelque chose qu'on ressent dans notre corps et qu'on apprend finalement après, quand on arrive le moment du développement du langage, c'est après qu'on apprend à associer l'ensemble de ces sensations-là. Eh bien, je vais coller le mot peur. Voilà, donc ça, quand je me sens comme ça, c'est que j'ai peur. Mais cette réflexion à laquelle je t'invite, c'est de te dire, ok, moi j'ai rattaché quelle sensation à quel mot de l'émotion. Comment je le qualifie? Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est quelque chose de complètement subjectif. Voilà, c'est quelque chose qui va t'appartenir à toi. Et d'ailleurs, il est même probable que ce soit contextuel, même pour toi. C'est-à-dire qu'un ensemble de symptômes, de choses que tu ressens dans tel contexte, tu diras c'est de la peur. Mais est-ce que c'est pas des sensations très 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 proches finalement qui pourraient pour toi être perçues comme de l'excitation? Alors que dans une autre situation, un autre contexte, tu dirais que c'est de la peur. Donc c'est intéressant de te dire que, ou alors en tout cas, à défaut, au moins de te dire que peut-être ce que moi je qualifie de peur, c'est ce qui quelqu'un d'autre, s'il ressentait exactement la même chose que moi, lui peut-être qu'il dirait que c'est de l'excitation. Voilà. Donc il faut juste comprendre cette chose, c'est que l'émotion est un mot qu'on a appris à accoler, à poser sur un ensemble de sensations dans un contexte donné, et la palette est drôlement vaste. Alors la palette des sensations avant tout, mais la palette des émotions surtout. Donc aujourd'hui en plus on est dans une langue française, donc il y a beaucoup et c'est vaste, donc j'aimerais que tu aies à l'esprit qu'il te faudrait un dictionnaire des émotions, et que plus tu vas être fin, on va dire la manière basique de se décrire émotionnellement, c'est bien, pas bien. Je me sens bien, je me sens pas bien. Voilà, donc je ressens une émotion a priori agréable ou une émotion a priori désagréable. Tout l'enjeu finalement et l'ouverture que je te propose là, c'est de te dire, ok, en fait, il y a un dictionnaire qui est très 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 vaste sur la nuance des choses que je peux ressentir, et que plutôt que noir ou blanc, je peux apporter vraiment de multiples nuances de gris qui permettront, alors de gris et en fait de couleurs, moi j'aimerais que tu aies une palette de couleurs sous les yeux et que tu te dises voilà comment ça s'articule. Certaines personnes d'ailleurs parlent des émotions primaires, si on reste sur l'image de la couleur, donc parlent de cette émotion primaire qui serait comme les couleurs primaires. Et puis ensuite, eh bien, la palette de couleurs est tellement vaste pour tous les peintres et pour toute personne qui s'est un tout petit peu penchée sur la colorimétrie et tout ça, et même voilà, tout simplement en étant un lambda. À partir de ces couleurs de base primaires, on peut mélanger et obtenir des couleurs secondaires, et puis des nuances de ces couleurs, et puis des dégradés, et puis voilà. Et donc c'est exactement la même chose avec les émotions. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu t'ouvres à, ok, je vais m'ouvrir à mon langage émotionnel, comprendre que c'est un phénomène physiologique qui se passe dans mon corps, comprendre que c'est quelque chose qui me rend humain, c'est ce qu'on ressent tous, voilà, c'est le dénominateur commun à l'humanité, hors pathologie dont je parlais tout à l'heure, mais grosso modo, donc c'est ça. C'est quelque chose qui transcende le verbe, qui transcende la langue, qui se passe au niveau du corps. Pourquoi? Et notamment, ça se reflète au moment où on rencontre une ethnie, un peuple qui ne parle pas la même langue que nous, et on se rend bien compte que le langage des émotions va passer, voilà, au-delà donc des mots. Et même si on n'est pas capable de communiquer fluidement comme quelqu'un qui parle la même langue que nous, eh bien le langage des émotions est universel. Et quand on plante son regard dans les yeux de quelqu'un et qu'on ressent cette personne triste, heureuse, sincèrement traversée par l'émotion qui la traverse, c'est quelque chose qui vient nous toucher nous et qui permet une forme d'échange. Évidemment que les émotions sont pas le propre et uniquement rattachées à l'homme, et toute personne qui a entretenu un rapport avec un animal de type mammifère notamment pourra l'affirmer haut et fort. Alors si en plus on s'est approché des grands singes, c'est évident qu'ils ressentent des choses. Maintenant ça y est, c'est passé dans la loi, ouf. Ils sont doués de sensibilité, donc voilà, les animaux. Donc premier pas de reconnaître un minimum juridiquement certaines choses, mais voilà, tout ça pour dire que les émotions, c'est un langage universel entre êtres humains.
C'est un langage qui évidemment transcende juste l'humanité, qui permet aussi de se communiquer entre organismes vivants. Les émotions, c'est quelque chose qui est indispensable à notre vie, à notre survie. Ça nous permet d'avoir des réactions adaptées et donc de fuir s'il y a quelque chose qui doit nous faire fuir, de rester et d'être dans la joie et d'être comblé. C'est ce qui vient nous donner aussi comme indication que tout va bien et qu'il faut poursuivre ce comportement et cette attitude parce qu'il nous fait du bien, donc il va dans le sens de la vie, de la survie. Et voilà, juste se dire que, ok, je vais mettre de la curiosité sur mes émotions et commencer à me dire que, je vais chercher à les identifier, chercher à mettre une couleur ou un mot, si c'est plus facile pour toi de mettre un mot, et t'interroger. Comment je me sens? Comment je me sens? Et se demander régulièrement comment on se sent. Et puis voilà, progressivement apprendre à accueillir, évidemment, à faire le lien avec tout ce que notre système nerveux, chef d'orchestre de nos émotions, est en train de nous dire. Et voilà, on ouvre ici une porte très intéressante pour la suite. Et juste, donc, petite question subsidiaire que j'aimerais rajouter et te poser, c'est comment est-ce que tu te sens là tout de suite dans ton corps? Quelle émotion tu dirais que tu es en train de ressentir au moment où tu m'écoutes?